Allez faire à Teen Time si vous l'avez pas fait, vraiment. C'est un must-have. Et oui, bien sûr, le suivant c'est Hades, mesdames et messieurs. Le suivant c'est Hades. Est-ce que j'ai des clips? J'ai des clips sur Hades, c'est obligé. Les clips de la triple attaque, c'est obligé. Voilà. Déjà, numéro 1. La victoire. La victoire sur la triple attaque. Allez, bouffe, 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 bouffe. Poséidon. Épouse-moi, Poséidon, putain. OMG. J'ai tout perdu sur Hades, j'ai pas rejoué depuis. Oh oui. Incroyable. Oh. Quel bonheur. Il y a eu un bon dieu de merde. Défi numéro 2 de la triple attaque. Je suis même pas mort une fois. J'adore le pistolet. J'ai gagné. J'ai gagné le jeu, les amis. Quel plaisir. Oh là là. Incroyable, Hades. Hein. Je suis des mains. Manque plus que le top 1. Vous arrivez sur ça. Hades, je ne m'attendais pas du tout à kiffer. Incroyable. Je m'attendais pas du tout à kiffer Hades. Parce que c'est un jeu qu'on m'avait surhypé, encore une fois. C'est un jeu qu'on m'avait surhypé. Et en fait, bah, c'est juste incroyable. C'est trop bien. Il est trop bien, Hades. Vraiment. Les boss. Oui, mais regarde, là, ta mission, ce serait de ne pas utiliser ton refus de la mort pour le garder pour Meg. Du coup, il faut éviter les bombes. C'est les 3 ans sur Twitch où Rosa était venue me coacher sur... c'est la première fois que je jouais à Hades. Elle est venue me coacher sur Hades parce qu'elle jouait énormément et qu'elle adore le jeu. Et elle était venue me coacher. Oups. Je me suis emballé parce que leur armure tombait très vite. Ouais. Focus, focus. Full focus, full focus. Attends, c'est moche. J'ai 1 PV, hein. Tu vois, le dot est fort, hein. Sur des ennemis comme ça, où en fait, ils font rien d'autre que lancer des bombes. Complètement. Beaucoup moins chiant que l'autre boss, d'ailleurs. Ouais. Mini-boss. Voilà. Oh bah j'ai gagné. Il me reste 1 PV, c'est dangereux. Ouais, mais tu vois, tu l'as pas utilisé ton refus de mort. C'est Mission dangereux. accomplie. Yes, I. Voilà. Découverte d'Hades avec Rosa. Into triple attaque. Où on a mis 2 semaines et demie à battre Hades. Voilà. Ce jeu est ouf dans mon top 3 des rogues. Franchement, il va être haut dans la liste, hein, Hades, chez moi. GG d'avoir gagné le jeu, en tout cas. Merci, Erwan. Alors, Colette nous a mis le clip des gens tout nus dans A Teen Time. On a récupéré toutes les failles temporelles qui viennent de un peu partout. Ah, il y a des cadeaux de Noël. La déco de Noël, elle est trop cool. Hein. Oh, mais c'est... Oh, j'avais pas vu. Oh, c'est trop mimes. Ah non, j'aime trop. Quel jeu de fou. Il y a des chats partout. Il y a des mecs musclés, cul nus, en glace. J'adore ce clip. Ouais. Ok. Choquant, le monsieur tout nu, choquant. Choquant, choquant. Vous le mettez dans Incroyable, Hades, et bah je suis pas étonné. Voilà, je suis pas étonné. Troisième jeu incroyable. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter plus Hades que ça? Non, Hades reviendra. Je ne sais pas quand, mais Hades reviendra. Parce que ça fait partie des jeux que j'ai envie de 100%. Je sais que c'est dur, mais ça fait partie des jeux que j'ai envie de 100%. Pour moi, il est incroyable. Voilà. Je referai du Hades un jour. Je sais pas quand, mais un jour, je referai du Hades. On reviendra. Pas pour la triple attaque 2, mais on reviendra sur Hades. Vente note, il note. Sachez qu'il note tout. Un jour, je gagne le loto, il y aura le même statut chez moi. Vu que je suis arrivé pendant la triple attaque un peu avant, je suis fixé et je peux rentrer. Ça marche, Colette. Rentre bien. Rentre bien, des bisous. Des bisous, des bisous. Le prochain étant... Overwatch 2. À ce soir, Colette. Slash Paul. Overwatch 2. Qu'est-ce qu'on en a pensé d'Overwatch 2? Je vais vous rappeler le contexte. Hein. Overwatch 2, pourquoi on a fait ça? Je reviens pour Will. Ah bah je me doute, oui. Pas pour moi, ce serait bizarre. Pourquoi on a fait Overwatch 2?
parce que j'avais un follower goal ou un sub goal, je ne sais plus, de mes 2 ans sur Twitch, donc ça date, où je devais faire 3 soirées Overwatch 2 avec Tojido. Voilà. On a mis 2 ans à le faire, parce que c'était difficile de trouver un moment où il pouvait streamer. Voilà. Tu me donnerais presque envie de reprendre Spider-Man 2. N'hésite pas, Erwan, n'hésite pas, je vous dis. Et du coup, on a fait qu'une seule soirée sur Overwatch 2. Pourquoi on a fait qu'une seule soirée, à votre avis? À votre avis, pourquoi? Est-ce qu'il y a des clips? Il n'y en a pas. Par contre, il y a la rediff. Il y a la rediff, ça je le sais. Comment ça, je le trouve pas dans ma recherche? Wesh! Si je tape Tojido, je vais le trouver. Ouais, voilà. J'ai. Rage. Ah. Ils ont eu une collab, le dernier maître de l'air, sur Overwatch. Voilà. Déjà, il va suffire de regarder ma tête. Bon, il y a ma tête par-dessus. Bon, il n'y a rien à voir. Je suis concentré et je ne prends pas de plaisir. Arrête. Bah, c'est génial la France. C'est vrai que c'est une super motivation de vote, ça. Ouais. Ah ouais. On parlait de Jordan Bardella, tu vois. Non mais il y a quelqu'un qui a livre. Flemme de commencer Overwatch pour ça. Bah ouais. Péter la toile qui est en haut. Elle est où? Elle est On a passé la soirée à perdre. Je vais essayer. Attends. Déjà, on a passé la soirée à perdre. Et en plus de ça, sur toute la soirée, j'ai dû faire allez 4 kills à tout péter. J'en sais rien, mais pas trop quand même. j'ai jamais aimé Overwatch. Ouais, là c'est compliqué. Il y avait Will aussi. Hein. Il y avait Will et Tojido. J'ai jamais aimé Overwatch. Et je sais pourquoi en fait. Parce que même si j'ai joué avec les copains, j'ai pas pris le moindre plaisir pendant la soirée. Voilà. C'est pas, je déteste ces jeux-là. C'est pour ça que j'ai même pas testé Marvel Rivals par exemple. Je n'aime pas du tout ce genre de jeu. Parce que le PVP, je suis nul. J'ai pas envie d'apprendre. J'y prends pas de plaisir. Et en face, c'est du tryhard. C'est-à-dire que j'ai joué avec Will et Tojido, qui tous les deux sont de 1 bien meilleurs. De 2, quand ils sont dedans, ils sont dedans. Et bah pas moi. Donc on n'a pas fait d'autres soirées. Voilà. Les 2 autres soirées n'auront jamais lieu. Il y en a eu une et c'est suffisant. J'ai testé Overwatch 2 et j'ai pas passé un bon moment. Voilà. Et c'est pas du tout la faute des copains. Hein. C'est pas du tout la faute des copains. Y a aucun souci. Mais voilà. Vous, hockey tiers pas terrible. Donc du coup il finit en hockey tiers. Il finit en hockey tiers. Il y a eu... ouais, il y a eu 3 heures dessus. Et ben... c'est pas que le jeu est pas bon. Hein. Probablement que le jeu est très très bien. Il est où? Je le vois même pas. Il est là. Probablement que le jeu est très très bien. Mais... pas pour moi. Voilà. Limite. Je ne sais pas encore lequel va être en giganase. Mais pour le moment, ce sera Overwatch. Voilà. C'est celui, pour l'instant, de tous ceux qu'on a fait, où j'ai passé le moins bon moment. En 2024. Et je pense que ça s'est ressenti, parce que sur ce live, il y a personne aussi. Il y a personne. Il n'y avait pas grand monde, voilà. Comme quoi, on est sur mon NOLT et mon ulti, voilà. J'aime pas quand il faisait les sessions Overwatch 2, il disait que les teams étaient mal faites, surtout quand tu joues avec les copains. Ah ouais? Comment ça se fait? Nul of the year, ouais, c'est ça. Nul of the year. Non, en vrai, je pense que ça se ressent quand je kiffe pas ce que je suis en train de faire. Pour moi, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens restent pas sur un live. C'est quand je kiffe pas ce que je suis en train de faire, et c'est quand je suis avec d'autres gens en vocal et que je suis trop concentré sur le jeu et sur le vocal. C'est les 2 raisons. Et bah là, c'est sur un moment où j'ai pas kiffé.
On est sur à peu près le même level que Lethal Company. Sauf que Lethal Company, au moins, on a un peu rigolé. Il y a des années, la streameuse Sophia avait, avant de transitionner, faisait des vidéos sur la chaîne Game Spectrum. Et elle avait notamment fait une super vidéo sur l'économie de Fortnite, la conception des jeux services et tout. Et elle demandait en quoi ces jeux nous élèvent, que nous apportent-ils. Depuis, je me suis mis à détester les jeux vidéo compétitifs. C'est souvent toxique et je vois pas ce que ça nous apporte intellectuellement. La vie devrait être faite de coopération, pas de compétition. Je suis pas 100% d'accord. Je suis pas 100% d'accord dans le sens où la compétition peut être très saine. Typiquement, le speedrun, c'est une compétition. Et pour autant, c'est un des endroits où les gens collaborent le plus. Voilà. Il y a beaucoup de collaboration dans le speedrun. Là où c'est quand même un milieu où on cherche à être meilleur que les autres, quoi. Et pareil, il y a des jeux... ce qui rend les jeux compétitifs toxiques, c'est pas le jeu, c'est les communautés. C'est les communautés. Non, le speedrun, c'est une compétition entre les gens. Il y a des gens qui se battent pour récupérer les records du monde, qui se battent les uns contre les autres pour être meilleurs sur un jeu. Donc c'est de la compétition. Mais ils s'entraident en même temps et ils s'encouragent. Là où des jeux comme LoL, comme Overwatch, ce genre de choses, eh ben les communautés en deviennent très toxiques parce que c'est pas le jeu qui rend les communautés toxiques, c'est les gens toxiques qui rendent les jeux toxiques. Alors qu'il y a de très très bons jeux compétitifs en fait. C'est pas le jeu compétitif peut t'apporter beaucoup de choses. Ça peut t'apporter de l'amélioration de réflexes, de l'analyse, de la stratégie, de l'anticipation. Il y a plein de trucs à sortir d'un jeu comme Overwatch ou d'un jeu comme LoL. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas mon type à moi et que moi, j'y prends pas de plaisir. Mais je comprends complètement pourquoi il y a autant de gens qui kiffent. Et ça apporte effectivement quelque chose. Ce n'est pas abrutissant, un jeu compétitif. Ce n'est pas abrutissant. Par contre, ce que les gens en font, ça pue la merde. Le problème des jeux comme Overwatch ou comme LoL, ce n'est pas Overwatch ou LoL. C'est les gens. Ce qui oblige, là où les Overwatch et LoL ont des efforts à faire, c'est sur la canalisation de la toxicité des joueurs, pour faire en sorte que les gens, quand ils vont jouer à ces jeux-là, ne soient pas dans une marée de toxiques H24. C'est à eux d'adapter leur jeu. Mais ça fait chier parce qu'ils sont obligés de le faire à cause de la commu. Donc non, je ne dirais pas que les jeux compétitifs c'est nul et que ça n'apporte rien. Je dirais que c'est ce que les gens en ont fait, malheureusement. Différence entre saine compétition et rivalité toxique, c'est ça. C'est ça. Il peut y avoir de la très bonne compétition. Avec Will, on a été en compétition sur énormément de trucs. À aucun moment, c'était toxique. Par exemple. Et pas que sur du speedrun. Donc bon. Non, moi je ne dis pas... Je mets Overwatch en giganase parce que c'est le type de jeu que j'aime le moins. J'adore les jeux vidéo. Ceux-là, c'est non. Ceux-là, j'y arrive pas. Dès que c'est PVP, j'y arrive pas. Et encore, il y a des exceptions parce que PUBG ou Fortnite, je peux m'y amuser. Mais parce qu'il y a moyen de créer du contenu autour. Là où Overwatch, tu n'as pas le temps de créer du contenu. Il faut que tu sois focus, il faut que tu sois bon, il faut que tu as énormément de trucs à apprendre et de pratiques à mettre dedans pour prendre du plaisir, en tout cas moi. Et je n'ai ni ce temps ni cette envie. Donc c'est pour ça. Mais ça n'en fait pas des mauvais jeux. Par contre, il y en a qui sont mauvais. Dans les jeux services, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont pas éthiques. Pour moi, c'est pas le cas d'Overwatch. J'ai un ami qui est prof, la plupart de ses élèves garçons jouent à Call of. Quel enfer! Les pauvres n'ont aucun recul sur l'état d'esprit que ces jeux développent chez eux. En fait, ça dépend. Ça encore, ça dépend. C'est des jeux que je connais pas du tout, les Call of. Donc je vais pas me prononcer dessus, parce que j'ai un a priori. Mais n'ayant pas mis la main dessus, je ne sais pas. Les jeux de guerre, ça a toujours existé. Comme les jeux de combat, ça a toujours existé. Le message qu'on en retire, ça dépend de ce qu'on veut en retirer. Voilà. C'est aussi pas du tout mon type de jeu, j'aime pas ça. Mais je peux comprendre l'intérêt qu'il y a. En fait, ça dépend ce que t'en fais derrière. Si faire la guerre dans les jeux vidéo, ça te fait devenir un espèce d'énorme bolos, bah oui. Faut arrêter de jouer à ça. Faut complètement arrêter. Mais c'est encore autre chose. J'aime pas ces jeux non plus.
Jeu suivant, il faut qu'on avance. Il est tard déjà. A Link Between Worlds, mesdames et messieurs. Prochain Zelda. A Link Between Worlds. Incroyable, cool, ok tiers. Pas terrible. Ou naze. Je rappelle, A Link Between Worlds est l'opus sorti sur, sur 3DS. Qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On a un clip de Vente qui est très révélateur de certains trucs. Ça ne donne pas toute sa note au jeu. Mais voilà. Un tout petit peu plus tôt, tu aurais pu voir quelque chose d'intéressant. Quoi donc? Mais je viens juste de finir de me changer. Si t'étais venu il y a 5 minutes, tu m'aurais vu tout nu. Putain de... C'est lui, c'est bon. Comment tu trouves ma robe? Elle est jolie, non? Hihihi, tu es tout rouge. C'est trop mignon. Ouais. Comme tu me plais bien, je vais t'offrir un petit cadeau. D'accord. C'est pour toi. Je prends, mais ça me dégoûte. Ok, je vais laisser la porte ouverte, comme ça tu pourras passer par ici quand tu voudras. Non, 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 non. Il y a plein de problèmes dans A Link Between Worlds. J'ai regardé les replays pendant les vacances, ton visage à propos de la Reine Zora est éloquent. La colère froide d'Arnaud devant la grossophobie. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a plein de problèmes dans A Link Between Worlds en termes de traitement des PNJ. Le traitement des PNJ est horrible dans A Link Between Worlds. Ils sont désagréables. Il y en a aucun qui te donne envie de les sauver, parce que t'es là pour sauver le monde, mais il y en a aucun qui te donne envie de les sauver parce qu'ils sont tous désagréables avec toi. Il y a de la grossophobie, il y a de la prédation, il y a du sexisme, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce Zelda là. En revanche, pour ne pas non plus trop vous influencer, en termes de gameplay, en termes de level design et en termes de mécanique, c'est un très bon Zelda. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai passé un très bon moment, tant que je parlais pas au PNJ, sur ce jeu. Le jeu était très bien. Voilà. On rappelle que Link est un enfant ou pas? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est sur un enfant de primaire avec une lycéenne, tu vois. Déjà, c'est bizarre. Voire elle est adulte, je sais pas. Parce qu'elle s'appelle Jeune Femme Coquette, elle a même pas de nom, elle est pas nommée, enfin bref. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Et il y a que de clips, et ce sont des clips de ce moment-là. Je pensais qu'il y en avait d'autres. Mais bizarrement, non. Bizarrement, il n'y en a pas d'autres. Mais voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé. C'est pas un mauvais Zelda. Mais par contre, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Il y a beaucoup le traitement des PNJ, ça va pas. Vous le mettez en ok tiers, et je comprends. Parce que du coup, j'ai dû beaucoup râler pendant ce let's play, je pense. J'ai dû beaucoup râler. Il est où? Il est là. J'ai dû beaucoup râler. En revanche, c'est vraiment pas le pire Zelda que j'ai fait. Au contraire, je m'attendais à me faire chier parce que quand j'étais plus jeune, je l'avais fait et j'avais pas kiffé. Et ben, cette fois, j'ai apprécié. Donc, je vais le mettre en... Je vais le mettre où? Je vais le mettre en cool. Parce que je pense que je l'ai à peu près autant aimé que Oracle of Ages. On est à 2 doigts du hockey tiers à cause des problèmes que j'ai soulevés. Mais je peux pas non plus dire qu'il est hockey tiers parce que il est bien fait. Voilà. C'est le problème que j'ai dans une moindre mesure dans Dave the Diver avec la grossophobie. Ça fait quelques moments super désagréables alors que le reste du jeu est vraiment incroyable. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai ressenti aussi en y jouant. Après, ça dépend si plus tard c'est déconstruit justement. Mais j'ai pas l'impression. Voilà. Je le mets dans cool. Je vous le conseille quand même, mais ne parlez pas au PNJ, c'est pas très utile. Voilà. Le suivant est également un Zelda. Et il s'agit de Zelda 1, mesdames et messieurs. Le suivant, c'est Zelda 1. Vous souvenez-vous de Zelda 1?
Là, la majorité d'entre vous commence à être présent. À part les gens qui sont arrivés pendant le ce bâton ou juste avant, la majorité commence à être présent. Ok, tiers, pas terrible. Et... naze. Comment avez-vous trouvé Zelda 1? Erwan, tu te souviens pas de Zelda 1? A Link to the Past, c'est lequel dans l'ordre? A Link to the Past, c'est le 3e qui est jamais sorti. Et dans la timeline, c'est le 4e. Est-ce que j'ai des clips de Zelda 1? Ça va être difficile. The Legend of Zelda. Oh, c'est Seven! Qui me parle? Oh, mais c'est Will Aknou qui lance un live. Incroyable. Ça n'a rien à voir avec le jeu. J'ai fait une blague. Rien d'important. C'est pas ce que je voulais dire. Ça n'avait rien à voir avec le lancement du live de Will. C'était dans mes notifications qu'il n'y avait rien d'important. Est-ce qu'il n'y a pas de... Il y en a pas d'autres? Alors Zelda 1, tout premier Zelda bien sûr. Sorti sur NES. Qu'on a fait sur l'émulateur de la Switch. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres clips. Par contre, il y a des rediffs. Il y a des rediffs. Voilà. Zelda 1, c'était ça. C'était ce Zelda-là. C'était ce Zelda-là. Je demandais parce qu'il est disponible dans les jeux Super NES sur ma Switch. Ouais, on l'avait fait, mais on l'a fait il y a très longtemps, Link to the Past, du coup. Enfin, très longtemps. En 2023, je pense. Voire fin 2022. J'ai raté mon arrêt de métro à cause du live. Oh non, Seven. Ça me saoule, pourtant j'étais là. Le 1, tu te souviens pas? Celui-ci, tu te souviens pas du tout? Il était pas long. Hein. Zelda 1, c'est... Zelda 1, c'est 11 heures de jeu. C'est 11 heures de jeu. Je veux essayer de pas trop vous influencer en donnant mon avis tout de suite. Mais Zelda 1 était attendu. Dans le sens où c'est le tout premier. Donc il y a fatalement plein de problèmes. Parce que c'est une première fois. Le jeu n'a pas de tuto. T'es lâché au milieu de rien. Et c'est pas un problème. Le problème pour moi se situe, et on peut le voir là par exemple, parce que je suis dans le dernier donjon, dans sa difficulté. La difficulté de Zelda 1, elle est insane. Pas autant que Zelda 2, mais elle est vraiment vénère. Là où YouTube me dira, comme ils me disent gentiment dans les commentaires, que je suis nul à chier, et que j'ai pas le niveau, et que haha, en fait c'est facile, ce qu'on m'a dit sur Zelda 1 et Zelda 2 dans mes commentaires YouTube, hein. Et ben en fait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que c'est pas, je vais pas faire jouer mon expérience. Je vais pas vous dire ça fait 30 ans que je joue aux jeux vidéo et celui-là est vraiment difficile. Je suis effectivement pas très bon, mais juste il y a un level. Il y a un level sur Zelda 1 et 2 de difficulté qui est terrible, mais surtout parce que les jeux à l'époque étaient tous durs. Ils étaient tous durs. Et par rapport à d'autres, ce Zelda-là, il est plutôt abordable. Par rapport à d'autres jeux de l'époque. Celui-là, il est comment dire, il est beaucoup plus abordable. Ça commence à devenir difficile à partir de la moitié, mais si t'as un guide et une soluce, à l'époque on avait au moins une carte, tu peux t'en sortir parce que tu vas avoir des power-ups qui vont te permettre d'améliorer ton perso, là où dans Zelda 2 ils sont plus compliqués d'accès pour moi. Voilà. Donc vous le mettez entre coups les pas terribles, donc on va le mettre dans Roquetière. Voilà, on va couper la poire en deux. Zelda 1, Roquetière. Moi, je vais le mettre... Parce qu'il y a aussi la nostalgie qui joue. Je vais le mettre dans Cool. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment sur Zelda 1. C'était pas la panacée du fun, parce que c'était difficile. Mais j'ai passé un bon moment sur Zelda 1. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. C'est vrai que je descends un arrêt avant le terminus. C'est pas très loin à marcher, ça va alors. 2023, c'était il y a très longtemps, c'est une époque révolue lors de laquelle un certain détestable vieux monsieur vivait encore.
C'est vrai, on se souvient. Ça dégoûte. J'ai sans doute plus kiffé te voir y jouer que j'aurais kiffé y jouer à cause de la difficulté, mais c'est super intéressant de voir le premier jeu de la saga. C'est ça aussi, c'est ça qui me fait le mettre en cool, c'est parce que c'est de la rétro-découverte en fait. Et on voit les origines de ce qu'est devenu Zelda aujourd'hui. Et ce que je trouve hyper intéressant dans Zelda 1 aussi, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on retrouve dans Zelda 1, qu'on retrouve dans Breath of the Wild. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais le côté monde ouvert, le côté de tu peux faire les choses dans l'ordre que tu veux, la liberté d'action totale, l'absence de tuto, ce genre de choses. Enfin, l'absence de tuto dans Breath of the Wild, c'est un peu différent, mais d'ailleurs, il y a un truc que tout le monde ne sait pas forcément, mais Breath of the Wild a été prototypé à la manière de Zelda 1, c'est-à-dire en vue du dessus, en monde ouvert, avec des personnages pixelisés. Le prototype était comme ça, sur Breath of the Wild. C'est hyper intéressant à voir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a Baldur's Gate 3, dont la dernière apparition date de septembre 2024. Baldur's Gate. Baldur's Gate 3. Je connais déjà la note, je pense. Que pensez-vous de mes lives sur Baldur's Gate 3? Mesdames et messieurs, le pôle est lancé. Le pôle est lancé. J'avais vu quand il parlait du prototypage, celui-là je vote même si j'étais pas là. Mon dieu, il y a un naze. Il y a un naze. Je suis curieux. C'est Meissner qui troll, c'est Meissner qui troll. C'est Meissner qui troll. Baldur's Gate, bah déjà, question, je pense. Pourquoi Baldur's Gate est en pause? Parce que je suis en train de me lasser. Voilà, ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Et j'ai l'impression qu'il en reste encore énormément. Je suis en train de me lasser. C'est pour ça que c'est en pause, parce que ça finira par revenir. Ça va revenir bientôt, je pense. Parce que j'ai très envie de le finir quand même. Mais voici des clips. Le premier jour, on l'a découvert pendant les 3 ans sur Twitch. Donc il y a 1 an. Comment je fais pour passer à la Hazel? Merde! Je lui ai tapé dessus. Il reste tout un arc en fait, tout un acte. Il me reste tout un acte à faire. Il dure 1000 ans, ouais. Bah en fait, on l'a commencé il y a 1 an, à raison de 1 stream par semaine de 5 heures, et on est aux 2 tiers. Voilà. J'ai streamé Baldur's Gate 3, 115 heures. Je suis à 115 heures sur Baldur's Gate 3. Voilà. Lui, il me fait beaucoup rire. Je suis en train de choper une quête, là. Évidemment, il y a toutes les VOD sur YouTube. J'ai eu un petit sourire content. Et toi? Tribu. Le rictus me tue. Le rictus me tue. T'as traîné un peu. Bah j'ai traîné parce que je parle à tout le monde, je vais partout, j'explore tout, je fais toutes les quêtes, je prends le temps, je parle avec vous, je vous fais voter pendant les choix de dialogue et tout. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça que ça met autant de temps et que je finis par me lasser un peu. Pas parce que le jeu est pas bien, mais parce que je n'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout et j'ai envie de faire d'autres choses sur ma chaîne. Normal, tu fais des dégâts avec l'épée en adamantium, c'est vrai. Putain, Estier, il suit tout. Tir en déplacement. C'est gratouille, Vente, c'est gratouille. Combien je peux faire avec ça? Eh oui, il y a gratouille. Est-ce que ça casse mon invisibilité? Probablement. Coup critique, il est mort. J'ai win. Un combat perdu d'avance. Ça n'a aucun sens. Regardez, il pend le nul. Il pend. J'ai gagné ce combat. What the fuck? Gribouille, c'est le chat de mes parents, Vente.
Voilà, Baldur's Gate, vous le mettez en incroyable. Et je ne suis pas étonné. Il y a quand même 2 hockey tiers et 2 nazes. C'est vrai? Il y a vraiment des gens qui ne l'aiment pas? Est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est mes lives dessus qui vous ont pas plu? Vendu haut et court à la corniche. Salut The Full Metal. Comment ça va? Tireur d'élite, ouais, exact. Exact. Baldur's Gate, vous le mettez en incroyable. Et bah, je vais le mettre en incroyable aussi. Je le mets en incroyable. Je le mets pas en GOTY justement pour la raison que j'évoquais, c'est que j'ai l'impression d'y passer vraiment beaucoup de temps. Et que le fait que ça arrive à me lasser, c'est un indicateur de c'est trop long pour moi. Mais par contre, je le finirai parce que je veux la fin de l'histoire. Mais je le finirai correctement. Mais j'avais envie de faire d'autres choses sur ma chaîne. En fait, chaque semaine, ça me prend un créneau. Vous voyez, ça me prend une journée de stream. Parce que lancer un live sur Baldur's Gate pour faire 1h30, 2 heures dessus et passer sur un autre jeu, c'est pas la peine. Baldur's Gate, ça se savoure. Vous voyez, faut prendre le temps. Faut prendre le temps. C'est uniquement le jeu. Ouais, c'est un truc qui te parle pas forcément, Erwan. Pour moi, ça divise un peu, Baldur's Gate. Ça peut diviser. Si vous n'êtes pas familier au jeu de rôle et à l'univers Heroic Fantasy ou ce genre de choses, bah vous allez pas kiffer Baldur's Gate, malheureusement, et c'est comme ça. Mais ils se sont battus à l'époque de leur sortie, parce qu'ils sont sortis à peu près en même temps. Baldur's Gate et Spider-Man, ils se sont battus pour être le GOTY. Et le mien, il est là de GOTY. Bonjour Malouga, comment ça va? Bienvenue le raid, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Attention, clip. C'est mon cœur. Bah alors, bébou? Je pensais que c'est parce que j'ai pas fait le 100%. Oh non! Mais je rigolais quand je disais que c'était... Bébou! C'est Malouga, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller la follow s'il vous plaît. Comment ça va? Bienvenue. Bienvenue. Nous sommes actuellement en train de fêter mes 32 ans. Et pour fêter ça, on fait ma tier list 2024. Voilà. Et dès qu'on aura terminé cette tier list, on ira rejoindre Will pour jouer à Planet Crafter. Ça streamait du Spyro. Oh, c'est Spyro 1, trop bien. T'as kiffé ou pas? Est-ce que c'était le remaster ou l'original? En tout cas, c'est très gentil d'avoir raid ici, ça me fait très plaisir, Malouga. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. On dit pas Spyro, et non, on dit pas Spyro. On dit pas du tout Spyro. C'est vrai que le découvrir en live, j'aurais pas kiffé autant. C'est différent. C'est différent de le découvrir en live, Baldur's Gate. Mais voilà, vous comprenez pourquoi Baldur's Gate est en pause. Et que je dis bien en pause et non pas terminé, parce que je le finirai. Je ne sais pas quand. J'aimerais bien le reprendre là, en début d'année. Mais pas tout de suite. Merde, j'avais pas fait gaffe que le monsieur venait de prendre un an de plus. Bon anniversaire. Merci Full Metal. Merci The Full Metal, c'est gentil. Oui, je suis une vieille personne. De 32 ans. C'est pour ça qu'il y a 2 gros 32 en dessous de ma tête. Le jeu suivant de la tier list est Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Kingdom Hearts 3D. Voilà. Kingdom Hearts 3D, mesdames et messieurs. Qu'avez-vous pensé de Kingdom Hearts 3D? Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas terrible. Ou naze. Qu'avez-vous pensé de KH 3D? Je connais la réponse de certains, mais aussi celle d'autres. Là. Est-ce qu'on n'a pas un petit clip de KH 3D? Dream Drop Distance. Il n'y a pas beaucoup de clips, dis donc. Pour voir le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Le soulagement. Et de 2. Et de 3. Il a pris le contre-coup en arrivant. Bon appétit, Malouga. La trilogie des jeux remaster. Ok, je vois, trop bien. Bon, normalement, je devrais débloquer la Keyblade de Sora, sinon je comprends pas comment l'avoir. S'il vous plaît, faites-moi rêver. Je vais vous expliquer ma note. Je vous la donne pas tout de suite, j'attends que vous ayez voté. Mais KH 3D, c'est très spécifique. Merci beaucoup. KH 3D, c'est très spécifique parce que The Full Metal a raison.
le 100% de KH 3D. Je devrais avoir débloqué. Il est atroce. Le trophée de toute l'équipe Blaze. Normalement, c'est bon. Oui. Voilà. Thank you very much. Il est horrible à 100%. Bon. Au point où je l'ai pas 100%. Voilà. KH 3D, je ne l'ai pas 100% parce que c'était trop long et trop pénible à 100%. En revanche, qu'est-ce qu'on a rigolé sur KH 3D avec les Aval Rêves qui avaient votre nom. J'aimerais bien débloquer du Arwena jusqu'à... parce que j'ai besoin de faire des... Bah voilà, c'est Malouga. C'est Malouga et Arwena. Pour le moment, il n'y en a pas, mais il va falloir faire des câlins à Arwena. Et le nombre de double sens. La team coquin est née sur KH 3D. Hein. Voilà. La team coquin est née sur KH 3D parce que j'ai sorti tellement de trucs avec les noms des viewers par rapport aux Aval Rêves qui portaient leur nom en mode il faut faire des câlins à machin, il faut tapoter la queue d'un tel et tout machin. Voilà. Le jeu où Arnaud a monté une partie du chat à 100%. C'est ça. J'ai monté le chat à 100%. Le RP Grognon qui a fini par amener le Hate Watch. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui se sont créés sur Kingdom Hearts 3D. Par contre, petite stat rigolote, Kingdom Hearts 3D, et je pense qu'il n'y a pas toutes les heures dessus, mais Twitch Tracker me dit que j'ai streamé Kingdom Hearts 3D 74 heures. C'est beaucoup pour un Kingdom Hearts. Et encore, j'ai joué en off, et je crois que il y a certains moments, j'avais pas la bonne catégorie. Sur KH. Voilà. Il y a une triple égalité. Et ben voilà, il divise. 2 incroyables, 2 cool et 2 pas terribles. Donc je pense qu'on va couper la poire en deux et mettre dans cool. Kingdom Hearts 3D pour vous. Kingdom Hearts 3D, il est là. Cool. Moi, c'est difficile parce que c'est pas celui que j'ai préféré du tout. En termes d'histoire, il amène énormément de choses très complexes. En termes de gameplay, beaucoup trop de trucs basés sur les Aval Rêves qui prend beaucoup trop de temps. Le 100% est affreux. Par contre, de 1, on peut jouer Riku. De 2, on a rigolé beaucoup. Beaucoup de choses se sont créées grâce à KH 3D. Donc, grâce à ça, au lieu de le mettre dans OK Tier, dans lequel je l'aurais mis à la base, je le mets dans cool. Je le mets dans cool. Je peux pas le mettre plus haut. Je peux pas le mettre plus haut. Parce qu'il y a trop de trucs qui... Le fait que j'arrive pas à tenir le 100%, c'est que c'était trop. Voilà. J'ai quasiment joué autant à KH 3D qu'à Baldur's Gate, vous vous rendez compte? Sur KH 3D, c'est le moment où t'as fait un rappel pour les parents. C'est vrai, ça? C'est vrai, tiens, un clip d'intérêt général pour vous. Les parents, s'il y a des parents qui regardent ça, YouTube, Twitch, TikTok, tous les réseaux sociaux, c'est pareil pour les gamins. C'est la même chose. Si votre gosse, il a moins de 13 ans, c'est niette. S'il a 13 ans, c'est oui, avec votre surveillance. Je suis désolé de daronner des parents. Mais regardez tout ce qui se passe sur internet en ce moment, regardez tout ce qui se passe sur YouTube en ce moment, tous les influenceurs, youtubeurs, streamers qui se font call out pour des faits de choses sur des mineurs. Les gars, faites un effort, renseignez-vous 5 minutes. Vous avez grandi avec internet, renseignez-vous 5 minutes. Voilà. Bref. J'ai fait un TikTok de ça. Message aux parents, c'est bon. Merci NT encore pour le clip. Actually, les enfants nés en hiver sont plus grands. Bah ouais, je fais 1m90 et je suis né en janvier. Cette tier list, ça avance pas mal, regarde. Hein. Il reste tout ça. Putain. On va accélérer, les amis. Je parle trop. KH 3D, c'était sympa. Voilà. Merci pour le cadeau bonus, Meissner. Réduis le timer par vote de jeu. Ouais, je peux faire ça. On va réduire le timer sur l'épaule. Ensuite, on a Kingdom Hearts 0.2 Fragmentary Passage. Kingdom Hearts 0.2. Je vais l'appeler Cash 0.2. Celui où on joue à quoi? Qu'avez-vous pensé de celui-là?
Ok, tiers. Pas terrible. Ou naze. À quoi coubez-vous? On va mettre 2 minutes pour les sondages, que vous ayez le temps. Ferme ta mouille en fait. Ouais, je parle trop. Mais parce que ça me passionne. Voilà, on parle de jeux vidéo et de plein de trucs. Fragmentary Passage. Est-ce que si je mets frag, ça marche? Non, ça met PUBG. 0.2. Oui. Il y a qu'un clip. Oh. C'est quand j'ai gagné? Ah. Ouh. My God. C'est quand j'ai battu le boss le plus dur. Oh, c'est satisfaisant. Tiens. Oh oui. Quel bonheur. Abonnez-vous. Abonnez-vous, il a raison. T'as le temps, Will, t'as le temps. Tu as le temps. Aucune pression, prends ton temps. Je pense on peut se dire 20h. 19h30, 20h. Peut-être 20h. Je me dépêche. Je me dépêche. 0.2 était court, mais il était vraiment trop bien. Il était trop chouette. Il y avait un boss vraiment dur, mais c'est pas un problème parce qu'il était bien équilibré. Il suffisait de l'apprendre. Voilà. J'ai beaucoup râlé parce que je trouvais le boss beaucoup trop dur. Et en fait, il suffit de l'apprendre. Il suffit de tryhard et c'est pas, il est pas mal équilibré ou mal foutu. Il est juste très dur. Je me sens bien seul dans ma réponse. T'as mis quoi, toi? T'as mis pas terrible? Ou t'as mis quoi, The Full Metal? Moi, je l'ai adoré. J'ai lancé Marvel Rival, s'appelle-moi, ça marche. Il y a une égalité, OMG. Ah non, il y a un naze. Il y a quelqu'un qui a pas aimé? OMG. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Incroyable, cool et pas terrible. Bah du coup, la poire en deux, c'est cool. Hein. La poire en deux, c'est cool. Moi, j'ai adoré parce que j'adore le personnage d'Aqua, déjà. Aqua, c'est probablement mon personnage préféré de tout Kingdom Hearts. Je mets cool pour ma part. Un poil court, j'aurais aimé plus. C'est ça. C'est ça qui fait que moi, je vais le mettre en incroyable, de toute façon. Que je peux pas le mettre en GOTY, parce qu'il est trop court pour être un GOTY. Et l'un des problèmes, c'est le fait que tu sois obligé de faire le jeu 2 fois pour le 100%. C'est un autre souci. Mais bon, franchement, pour voir la durée du jeu, c'est une dizaine d'heures. C'est 11 heures, combien de temps? Même pas. C'est même pas 11 heures le jeu. C'est même pas 11 heures. On l'a streamé pendant 14 heures. Sachant qu'on l'a fait 2 fois. Voilà. On a fait le jeu 2 fois et ça a duré 14 heures. Pour le 100%. Franchement, c'était banger. Il était vraiment très cool. Voilà. 3 streams. 3 streams pour le faire. Et c'était une très bonne surprise. Et en plus de ça, c'était un bon teaser pour Kingdom Hearts 3. Très belle démo technique pour le 3. C'est ça. C'est ça. Le suivant, mesdames et messieurs, il s'agit de Zelda Echo of Wisdom. Et je pense savoir la note également. Je pense connaître votre note. Zelda Echo of Wisdom, le pôle est lancé les amis. Est-ce qu'on a des clips? Oh, il y a un cours de drague. Cours de drague. Maintenant que j'y repense, il n'a toujours fait que de me provoquer et tout ça parce qu'il ne veut pas admettre que je joue mieux que lui. Mais c'est de la drague ça. Ça c'est de la drague bête où on va aller titiller la personne qui nous intéresse pour le faire réagir. Le truc c'est que des fois bah, ça va trop loin. Et vous arrêtez de flirter, vous vous détestez. Voilà. Parce que vous savez pas vous arrêter. C'est vrai, ça arrive dans la vraie vie. Hein. Ils ont failli ne pas se pécho les deux auras. Hein. Est-ce qu'ils se sont vraiment pécho? On sait pas. Jeu de fou, Echo of Wisdom. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a des murs, je suis trop con. C'est vrai que t'es bête, Arnaud Rico. Voilà, ça marche. Je suis génial. Le gars. Je me la pète un peu, peut-être. Oui, tu te la pètes un peu. Tu te la pètes un peu.
Combien de temps Echo of Wisdom? 45 heures. 45 heures pour le faire à 100%. Et ben je vais vous dire, je les ai pas vus passer les 45 heures. Je les ai pas vus passer. Echo of Wisdom, c'est le parfait mélange Voilà. entre Link's Awakening Kramer Remake contre Kramer. et Breath of the Wild. En parlant de Kramer, Foutre le feu à la forêt, moi. Fous le feu. je suis un malade. Le feu. Il va pas bien le monsieur par contre. Franchement, faudra que je me fasse les Zelda. Les Ça deux va seuls que j'ai fait, sortir c'est les Twilight méchants des Princess, lycées. Banger Absolu, et Breath of the Wild, où j'ai même pas encore flingué Ganon vu que j'ai passé mon temps à explorer à droite à gauche. Ouais, tu devrais, The Full Metal. Hein. Tu devrais, il y en a des vraiment top. Hein. Vous avez voté pour incroyable. Et ben, je ne suis absolument pas étonné. Il y avait quoi? Juste du cool et du incroyable. Et ben, je comprends. Incroyable pour Echo of Wisdom, c'est la même note que moi. Voilà. Je le mets pas en GOTY parce que j'ai préféré Spider-Man. On va pas se mentir. Mais à pas grand chose, hein, quand même. À deux doigts d'être le GOTY. Hein. À deux doigts d'être mon GOTY Echo of Wisdom. Franchement, si vous l'avez pas encore fait, faites-le. C'est le jeu que Loompa a choisi d'obtenir suite à sa victoire sur le giveaway du ce bâton. Et c'est une très bonne idée. J'aurais choisi ça aussi à sa place. Voilà. Il est vraiment trop bien. Et c'est pas un hasard, je pense, que Will l'ait speedrunné aussi longtemps. Ganon Breath of the Wild, je le ferai pas. Dommage. Parce qu'il ressemble à une araignée en phase 1. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est dommage. Voilà, Echo of Wisdom, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire. C'était banger. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Faites-le. Ensuite, ensuite, il y a les jeux rétro. Aïe, 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 aïe. Slash Paul. King of Crusher. Qui se souvient de King of Crusher? Je sais pas s'il y a des clips, mais j'aimerais bien. Il y a des VOD de toute façon. King of Crusher qui était dans le cadre des 10 pires jeux d'internet. Voilà. C'était dans les 10 pires jeux d'internet. Je rappelle le concept, c'est un jeu PS1 japonais où tu joues un mec qui un jour pète un câble et décide de tout péter. Il pète tout. Mais il pète tout, après ça te fait piquer par une mouche. Et du coup, il se transforme en gros dragon. Et il continue à tout péter jusqu'à ce qu'il pète le monde. Et le combat final, c'est contre la Statue de la Liberté. Voilà. Il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip. Par contre, il y a la VOD. Je suis désolé. Je suis désolé, mais vous allez vous taper la VOD. Franchement, King of Crusher. Quel bonheur. C'est une tier list de tous les jeux que t'as fait uniquement en 2024. T'as charbonné. J'ai fait 60 jeux en 2024. Voilà. Au début, c'est un mec, et puis à la fin, c'est Godzilla. Et le but, c'est juste de tout péter. Faut tout péter. Faut avancer, tout casser. Et pas mourir. C'est un peu dur quand même. Tu l'as raté celui-là. Il y a un jour où j'ai fait un live 12 heures sur les 10 pires jeux d'internet et on a fait 4 jeux. C'est ce jour-là. Voilà. Juste, je vous montre le combat final. Vous le ferez jamais. Vous le ferez jamais ce jeu, c'est sûr. Le combat final, c'est contre la Statue de la Liberté. Vraiment, au début, on est juste un humain dans un bureau. Et puis on se transforme en monstre dégueulasse, puis en gros dragon. Voilà. J'ai passé moins de temps sur Genshin et Fortnite que je pourrais accomplir. Ah ouais, tu pourrais en faire beaucoup. Hein. Je joue hors stream très peu. Je joue très peu hors stream. En général, ce que je joue en stream, hors stream, c'est des trucs pour le stream. Ah non, elle va se lever et nous taper. Je crois même qu'elle parle. Quand est-ce que ça prendra fin? Mais vous espérez gagner quoi avec toute cette Elle parle en français. destruction? Mais quoi? J'ai plus d'elle? Et elle parle en français surtout. Non mais quoi?
viens de voir un avis qui m'a scandalisé sur la tier list 2023. Ah bon? Quoi donc? Alors je rappelle quand même comment fonctionne la tier list. Ce n'est pas la qualité du jeu que je juge, c'est mon expérience en stream. Et ce n'est pas la qualité du jeu que vous jugez, c'est la qualité du stream. Et vous l'avez mis en hockey tiers, je comprends. Je comprends. Il est où? Il est là. Je comprends. Moi vraiment, qu'est-ce que j'ai ri. Je pense que c'est le pire jeu que j'ai le plus rigolé. Parce qu'on l'a fait en un seul coup du coup. On l'a fait en 2 heures. Moi je le mets en incroyable. King of Crusher, je le mets en... Je suis désolé, hein. Je le mets en incroyable parce que qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est n'importe quoi, King of Crusher. Comment ça, CTR, c'est pas ouf? Et bah justement, mon expérience de stream sur CTR, c'est du speedrun pour l'ultime Décathlon 10. Et en speedrun, c'était horrible. C'était pas bien. Alors que le jeu est très cool. J'adore Crash Team Racing. Mais en speedrun, j'ai pas du tout apprécié. Donc c'est pour ça qu'il est si bas. On aurait pu lui donner une seconde chance cette année, mais vous avez préféré choisir Cyberpunk. Voilà, King of Crusher. Deuxième jeu rétro. Drake et les 99 dragons. C'est pas vraiment le titre, mais ça me fait rire. Incroyable, cool. Ok, tiers. Pas terrible. Naze. Le sondage est lancé. Ça se comprend dans ces circonstances. Voilà, il faut préciser. Parce que non, je ne me permettrai pas de dire autant de mal de Crash Team Racing. Est-ce qu'il y a des clips de Drake? Je suis pas sûr. Encore un truc qu'on a fait le même jour, hein, sur les 12 heures de 10 pires jeux. Et on l'a fini derrière, j'ai refait des streams derrière pour le terminer. On l'a terminé pas à 100% bien sûr, mais on l'a terminé Drake. Voilà. Pour vous remettre dans le contexte, c'est celui-ci. C'est ce jeu-là. C'est ce jeu-là. J'ai bien entendu, Cyberpunk a été préféré à Crash Team Racing. Ils ont préféré que je rejoue à Cyberpunk plutôt qu'à Crash Team Racing. En même temps, c'est celui que j'avais le plus envie de faire, j'avoue. Vous souvenez-vous de ce jeu? Le concept, je joue un mec qui est immortel, mais qui meurt très très souvent, et qui tire au ralenti sur des méchants, et si t'as pas le ralenti d'activer, tu te fais allumer et tu peux pas jouer. Parce que c'est beaucoup trop dur. Et il est censé faire des figures de fou et courir sur les murs et tout, ça marche pas. Ou ça marche très mal. Le scénario est éclaté au sol, visuellement c'est joli, mais si c'était bien fait, ce serait mieux. Et tu t'attends à faire des moves stylés dans tous les sens. Et en fait, tout est éclaté. Tout est éclaté. Voilà. C'est pas bien. Le jeu n'est pas bien. Je peux me permettre, la chaîne Game Next Door a fait une vidéo très instructive sur pourquoi Cyberpunk n'a de Cyberpunk que le nom. Ah, ça m'intéresse. Copie Wish de Matrix, c'était la mode. Ouais, c'est ça. C'est une copie Wish de Matrix qui était sortie sur Xbox. Le plus envie de faire alors que tu avais classé le jeu en giganaze. Parce que Cyberpunk Full Metal, je l'avais fait à l'époque de sa sortie où il était turbo buggé et j'avais pas pris de plaisir du tout. Donc je l'ai mis tout en bas, c'était mon ulti. Et en fait, il a beaucoup changé depuis. Donc je suis curieux de lui donner une deuxième chance. Salut Jujube, comment ça va? Voilà, c'était ça Drake. Et vous le mettez en pas terrible. Je suis très étonné. Je suis très étonné qu'il soit dans les pas terribles. Parce que moi, perso, j'avoue tout, Drake, j'ai un petit... Pas du tout, il est bien nul. Il est bien nul. Il est vraiment... Et encore. Si, il est pas moins bon. Il est pas moins bon que Spyro. Il est pas moins bon que Spyro Enter the Dragonfly. Le WOT lors de sa sortie, c'est ça. C'est pour ça. Drake, c'était pas bien. Dans Giganas, c'est Overwatch 2. Voilà. Ça s'appelle Cyberpunk 2077.
pouvait-il tenir ses promesses? Ça analyse la genèse du jeu, sa structure de gameplay et le level design. Son propos et la présence du cyberpunk dans la culture, j'aime beaucoup. Ok, c'est intéressant. Carrément intéressant, Larry, il faudra que j'aille voir. N'hésite pas à le poster sur le Discord, il y a des channels exprès. C'est bien claqué au sol, Hunter the Dragonfly, ouais. Le suivant, mesdames et messieurs, vous le connaissez. Il s'agit de Bubsy 3D. Incroyable, cool. Ok, tiers, pas terrible. Je veux pas vous influencer quand même, mais... Et naze. Où est-ce qu'on met Bubsy 3D, les amis? El Famoso. Il y a vraiment besoin de faire un sondage? Oui. Oui. Alors, les 10 pires jeux d'internet, ça se passe comment? C'est vraiment la métaphore de mon âme, ça. Hein. Oui. Je l'ai fini, hein. Je l'ai putain de fini, ce jeu. Je l'ai putain de fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme clip rigolo de Bubsy? C'est le même, je crois, non? T'es mort comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis mort. Vas-y, j'ai déjà plus de vie, je les ai pas touchés une seule fois, quoi. C'est le boss final, ça. Il était infâme, le boss final. Infâme. Il était infâme parce que plus ils étaient près de toi, plus ils tiraient vite. Voilà, la métaphore de mon âme. Bubsy 3D, vous le mettez en naze. Vous savez quoi? Tout le monde dit que Superman 64 est pire. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, j'ai pas pris de plaisir sur Overwatch, mais je peux pas dire que Bubsy est mieux. Bubsy, c'est le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie sur Twitch. C'est le pire. C'est le pire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a ri? Parce que c'était dans les 10 pires jeux. On s'est marré. Mais c'était horriblement frustrant. Je ne suis pas quelqu'un d'énervé sur les jeux vidéo. Vraiment pas. Je pense que vous m'avez jamais vu énervé vraiment sur un jeu vidéo. À part sur The Witness, mais c'était pas à cause du jeu. Là, j'en aurais balancé ma manette. Sur Bubsy, j'en aurais balancé ma manette. C'était horrible. Même Sonic. Mais Sonic, il est pas... il est horrible. Mais il est pas horrible au point de Bubsy. Bubsy, il y a rien qui va. Tu manies un espèce de transpalette. Les bruitages sont horribles, les musiques sont horribles, le gameplay est affreux. Le personnage est immaniable, les décors sont dégueulasses, tu sais pas ce qui te tue, les ennemis sont beaucoup trop forts. C'était atroce, voilà. Il y a la VOD, oui. Il y a la VOD est sur YouTube, n'hésitez pas à aller la regarder. Tout y est. Il y a tous les épisodes. Il y a tous les lives sur Bubsy. N'hésitez pas, vous allez adorer. Le sel était global. Quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie depuis le stream Sonic? Je crois pas. Je crois que c'est pas arrivé. Sonic ici, c'est quelques trucs qui me font rire. Certes, le jeu est tout pété, mais c'est terrible car il y a des moments où tu te dis, il y avait un truc. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fera que Sonic sera plus haut dans la tier list. Mais, gros banger également quand même, il faut pas l'oublier. Parce que même si Bubsy est pire, celui-là il est pas mal. C'est Superman 64. Voilà. Je sais même pas s'il y a besoin de faire un sondage. Lui aussi. Voilà. J'envoie. Superman 64, c'est pareil. En un peu moins pire. Mais c'est pareil. Voilà. Oula. Allez hop. Mais what? Il est cassé ce jeu. J'ai rechargé, ça m'a saoulé. Il est cassé. Et on l'a fait jusqu'au bout. Hein. On l'a fait jusqu'au bout, Superman 64 aussi. Pourquoi je m'inflige ça? Je ne sais pas. Y'en a pas d'autres? Si. Regardez celui-là. Celui-là, il est symptomatique.
Parce que c'est le cas, hein, bien sûr. Oh putain, what? Il se passe quoi? Allô? Voilà. Attends, quoi? Bonjour Scam! Je peux savoir Bonjour ce qui s'est passé Scam, merci beaucoup pour le raid, comment ça va? Bienvenue sur la tier list 2024. Vous avez vu? Il y a des sondages en cours. Le jeu a fait un AVC là. Je viens d'apprendre un truc, c'est que tu files la quête du phare après avoir décidé le roi Madame parce que tu n'as pas d'argent dans la taverne. Donc j'ai pas été emmerdé à la taverne. On irait demander conseil au J'ai pas fait exprès. Merci Scam. Allez follow Scam mesdames et messieurs. Ce qu'il y a de bien avec moi d'un côté, c'est que même si vous connaissez vos jeux par cœur, moi je retrouve toujours de nouveaux trucs. C'est ça qui est bien. Bébou, 3 mimes. Bah bienvenue les amis, on est en train de fêter mon anniversaire. On fête mes 32 ans et en faisant ça, on fait la tier list de tous les jeux que j'ai streamés en 2024. Et je fais des polls à chaque fois pour que vous décidiez, parce que vous avez vous aussi votre tier list. Voilà. Et bizarrement, Superman 64 fait partie des jeux giga nuls. C'est bizarre. Salut Léonas Lan. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà. Il est naze. Et moi aussi. Je le mets dans bien nul. Mais je le mets pas dans Giganas parce qu'il n'y en aura qu'un et ce sera Bubsy 3D. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Horrible. Horrible. Bon, le suivant. Le suivant, il s'agit de Minecraft. Minecraft 2024. J'ai très peu joué à Minecraft cette année. J'ai joué à Minecraft avec Scam notamment, mais surtout sur le Finisher Craft avec Cladol. Alors, ce que je vous rappelle que je ne note pas le jeu, mais je note mon expérience de stream. Parce que, évidemment, Minecraft est un jeu incroyable. Et tac, je lance le poll. Je sais pas s'il y a des clips cette année de Minecraft. Est-ce qu'il y a des clips de cette année? Parce que j'en ai streamé plein de fois du Minecraft, mais... Est-ce qu'il y a des clips? 2024, il y en a qu'un. Quand on a tombé le dragon. Mais... C'est un clip Just Chatting. Ah bah non, même pas. C'est en janvier 2024. Donc non, même pas, c'est pas ça. C'est pas ça, il n'y a pas de clip. Petit abo hôtel. Il n'y a pas de catégorie. C'est bien, mais JPP. En fait... Bah, tu peux mettre Rocketier à ce moment-là. C'est plus ton expérience sur mes live Minecraft. Moi, j'avoue, ce qui était compliqué cette année sur Minecraft, c'est que je ne pouvais pas être présent à chaque fois que Cladol ou les copains faisaient un live sur Minecraft. Donc, j'ai fait 2 lives avec eux. Je suis arrivé très tard dans l'aventure et je suis juste venu pour taper le dragon. Voilà. Parce que les disponibilités collaient pas, parce que c'était compliqué d'arriver dans un village qui est déjà terminé. Tu ne fais pas le début de l'aventure, t'as pas la création du village, la construction et tout est déjà là. Donc je suis un petit peu arrivé en mode, bon, alors on fait quoi? Vous avez besoin de moi pour ça? Très bien, je vais vous aider à récupérer des trucs ici. On va taper le dragon, d'accord, on va taper le dragon, on y va. Et du coup, je me suis juste un peu fait trimballer. Et c'était rigolo parce que c'est les copains. Voilà. J'ai bien rigolé. Avec les copains et tout. Par contre, je pense que c'est pas ce que j'ai préféré streamer cette année, Minecraft. C'est pour ça qu'il y en a eu pas beaucoup. En vrai, il y a à un moment donné, je me suis dit, sauf que depuis c'est terminé, mais à un moment donné, je me suis dit, en fait, je vais jouer avec eux, mais en off. Voilà. À l'occasion, j'irai sur le serveur de Cladol, mais en off. Parce que du coup, en stream, ça ne crée pas beaucoup de choses pour vous. Parce que vous n'avez pas d'aventure à suivre. Vu que moi, déjà, ça créait pas grand-chose pour moi, vu que j'y allais pour les aider, ça n'a pas créé grand-chose pour vous. Donc ça n'a pas créé l'émulsion que ça aurait pu créer. Voilà. J'ai fait du saut dans le vide, oui, c'est vrai. Mais on s'est bien marré. Tu vois, genre moi je regrette pas du tout d'y être allé, au contraire c'était trop cool. C'était la première fois que je jouais avec Scam aussi, donc c'était chouette. Par contre, c'est pas ma meilleure expérience de stream de l'année. Voilà. Vous mettez cool et hocketière, donc il sera dans cool. Par contre le jeu est extrêmement banger, hein, on est bien d'accord avec ça.
Et du coup, je pense que moi, je vais le mettre dans cool mais peu streamable, exceptionnellement, alors que c'est un jeu qui est extrêmement facile à streamer, mais peu streamable dans les circonstances dans lesquelles je l'ai fait. Voilà. Son 100% est terminé, Bluzz, ouais, tout à fait. Donc le serveur en soi est terminé aussi. Voilà, je le mets dans cool mais peu streamable, ce sera très probablement le seul, parce que, contextuellement parlant, je peux pas dire que le jeu était pas bien, parce que c'est pas vrai. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, parce que c'est pas vrai. Par contre, l'expérience de stream que ça a créé derrière était pas incroyable pour ma part. Il est toujours ouvert. Le serveur est toujours ouvert, ouais. Mais je crois qu'il fait plus de live dessus, on est d'accord. Voilà, donc si à l'occasion, Cladol ou les copains relancent le serveur, bah j'irai probablement jouer avec eux à l'occasion. Mais je le ferai pas en stream, je pense. Voilà. Il fait autre chose, ouais, on est d'accord. Ensuite, nous avons Escape Simulator. Te souviens-tu d'Escape Simulator? Oui, la Knou, qu'as-tu pensé de Escape Simulator? Parce qu'on l'a fait à 2, Escape Simulator. On commence à se rapprocher, hein. Escape Simulator, c'est récent. C'est très récent. On a bientôt fini. Incroyable, cool. Ok, tiers. Pas terrible. Et naze. Qu'est-ce que vous avez pensé honnêtement de Escape Simulator? Je sais pas s'il y a des clips de Escape Simulator. Il n'y a pas de clip, par contre il y a les VOD. Il y a les VOD de Escape Simulator. Elles sont toutes sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Je vous montre ce que c'est pour ceux qui ont oublié. Escape Simulator, c'était ça. On se retrouve, Will et moi, dans une escape game, en fait. Dans une pièce. Et il faut en sortir. Et pour ça, il y a des énigmes à résoudre. Le principe de l'escape game. Tout simplement. Tout simplement. Et il y a plein de mondes différents. Le jeu était assez complet. Il y avait plein de directions artistiques différentes. Les énigmes sont toutes un peu variées. Et surtout, je l'ai fait avec mon copain. Et on s'est insulté très fort à de multiples reprises. Et c'est ça qu'on aime. Voilà. Voilà, moi, je vous le dis. J'ai passé un excellent moment sur Escape Simulator. Je vous le conseille. Si vous avez une personne, même je pense qu'on peut le faire à plus de 2. Mais si vous avez des gens avec qui le faire, n'hésitez pas parce que vraiment, il vaut le coup. On cherchait un jeu coop asymétrique avec Will et on les a tous plus ou moins poncés sur Steam. Donc on s'est rabattu sur celui-ci et vraiment zéro regret. On l'a laissé en pause un long moment parce qu'on était sur Grounded avec Colette les lundis. Mais on a profité des soirs où Colette n'était pas dispo pour le terminer. Et trop bien quoi. Franchement trop bien. Pour ma part. Vous avez l'air de partir sur du cool. Pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez l'air de partir sur du cool. Moi je le mets... Escape Simulator. Je peux pas le mettre dans incroyable. Quand même. Mais je le mets dans cool. Il a été très cool à faire. Voilà. Incroyable, c'est encore autre chose. C'est encore un autre level. Voilà. C'était cool à regarder. Ouais. Je suis content de ça. Si vous avez kiffé, je suis content de ça. Vous dites cool. Vous dites cool pour Escape Simulator. Vous dites cool. Il est dans cool. Vous avez beaucoup de jeux cool. Ça, je suis content. Il y a beaucoup plus de jeux dans le haut que dans le bas du panier. Ça me rassure. Ça me rassure.